tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, vous avez été quand même très nombreux, beaucoup plus que j'imaginais, à me dire que de toute façon, Usyk avait perdu contre Daniel Dubois. Alors, pour remettre les choses dans le contexte, c'est Dubois qui a perdu. KO 9e round. Mais, il y a un gros mais quand même. Au 5e round, il y a, et même avant ça, Dubois travaillait au corps assez souvent. Et au 5e round, il y a une espèce d'uppercut au corps qui a touché Usyk. Alors, il l'a touché où? C'est ce qu'on va analyser à travers cette vidéo. En amont, j'ai travaillé, j'ai prévu une vidéo où on va analyser différents combats d'Usyk où il a été mis en danger. Et on va voir si ce que les abonnés ont dit s'avère véridique ou pas. Mais pour le moment, j'ai introduit un peu les faits. Il met ce coup. L'arbitre juge que c'est un coup bas. Et laisse 3 minutes 46, si je dis pas de bêtises, à Usyk pour récupérer. Frank Warren, après combat, a crié au scandale en disant le coup était tout à fait légitime. S'il n'avait pas été légitime, d'ailleurs, Dubois aurait eu un point de pénalité. Il dit, dans la boxe, on a le droit de frapper jusqu'au nombril. Est-ce que le coup était en dessous le nombril ou au-dessus? C'est difficile à dire. Sauf que là, on va analyser les images ensemble. Alors, première chose, et je pense que c'est quand même une chose assez fondamentale, Daniel Dubois, dans le combat du Usyk, n'arrive pas derrière à enchaîner. C'est-à-dire que Usyk récupère, 3 minutes 46, le combat reprend et après, effectivement, Usyk domine, voilà, de la tête aux pieds et finit par mettre KO Dubois, plutôt Dubois finit par abandonner. Donc, la finalité est telle qu'elle. Maintenant, si l'arbitre avait compté Usyk, est-ce qu'il serait resté 3 minutes 46 au tapis? C'est la question aussi qu'on doit se poser. Parce que peut-être si l'arbitre avait pris la décision de compter Usyk, il serait dit mais non, il faut que je m'enlève même si j'ai mal. Et on ne sait pas ce que ça aurait pu donner. La tournure du combat, c'est sûr, elle aurait été tout autre. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder un peu la vidéo que j'ai conçue là. On va regarder les différents combats d'Usyk ensemble. On va les interpréter et on va voir que Usyk n'est pas à l'aise avec les coups au corps. Et on finira par la vidéo de Daniel Dubois. C'est parti les amis. Donc là, je me suis mis en tout petit. On commence par Usyk versus Levitt. Donc c'était en amateur encore, c'était en 2011. Donc on voit Usyk en rouge là, qui se reçoit un coup bizarre, on va dire sur les flancs. C'est pas un coup sous la ceinture, hein. C'est un coup plutôt au foie. Et Usyk n'est pas à l'aise, il se fait compter. Clairement pas à l'aise. Ensuite, il affronte Beterbiev en amateur toujours en 2011. Et Usyk va au tapis. Alors, Usyk va au tapis, cette fois il est compté, sur un coup, cette fois-ci, sur le flanc droit, plus le flanc gauche. Ensuite, il affronte en professionnel Medguidov, pardon. Et là, il se reçoit un coup, on a l'impression qu'il est sous la ceinture. Il se fait compter. Regardez, il n'est pas du tout sous la ceinture, le coup. Il est en plein la ceinture. Regardez bien, bam, en plein la ceinture. Voire un tout petit en dessous, et il est compté. Il a été compté, les gars. Ensuite, il affronte Glowacki, je suis désolé pour la prononciation, en 2016. Alors, là, on voit dans le combat que Usyk n'est pas compté. Usyk n'a pas été compté. Regardez, c'est un coup bizarre. Effectivement, on a l'impression qu'il glisse. C'est dur à dire. Mais là, regardez, bam, il y a un coup au ventre. Donc il est quand même touché. C'est vrai qu'à première vue, on a l'impression qu'il ne l'est pas, qu'il glisse. Mais là, regardez, bam, il y a un coup au ventre. Et il tombe. Ensuite, il affronte Briedis, donc c'est en 2018. Bon, alors c'est pas chez la catégorie des poids lourds. Hein, pour le moment, on n'est pas dans cette catégorie. Et regardez, on voit donc il y a un travail qui est effectué au bord des cordes. Travail au bord des cordes. Bon, je ne sais plus ce que je voulais montrer avec ça. Donc là, il affronte Morad Gassiev en 2018. On voit quand même que Usyk n'est pas à l'aise quand il y a une combinaison. Quand il y a une combinaison qui est effectuée on va dire à courte distance. Donc j'ai mis cette partie-là pas pour un travail au corps,
mais pour une combinaison à courte distance. Pareil contre Bellow, alors il se fait archi-dominer Bellow. Mais en fait, on voit que quand c'est très proche, Usyk a tendance à se protéger l'estomac et laisse sa tête un peu à disposition. Bon, qu'est-ce qui s'est passé maintenant ? On va voir un peu ce qui s'est passé contre Daniel Dubois. Donc là, j'ai mis pause. Is this a low blow, les gars ? Vous vous souvenez du premier coup que je vous ai mis au niveau de la ceinture, où il est compté Usyk, donc quand il était chez les cruiserweight. Et là, on va voir que le coup, il est même un peu plus haut. Regardez bien. Donc, on va voir le ralenti. Bam ! Il est même plus haut que l'autre coup. Et n'oubliez pas que la ceinture chez les boxeurs, elle est positionnée beaucoup plus haute qu'une ceinture chez les personnes lambda. Regardez, bam, pour moi, il est en plein le nombril. Donc si l'autre, en cruiserweight, Usyk est compté, ici, il n'y a aucun doute, il doit être compté. Regardez bien, bam, c'est un coup au ventre. Ça touche la ceinture. C'est interdit sous la ceinture. Regardez. C'est compliqué, hein ? Très compliqué de se prononcer. L'arbitre a pris la décision de dire coup bas, mais c'était un coup bas bizarre. Pourquoi il ne retire pas un point ? C'est complexe. Hein. Et en fait, Usyk a gagné le combat. Moi, je regarde toujours la décision finale. Mais quand là, j'ai fait cette étude, hier soir, j'ai pris du temps à regarder chaque combat, comme vous avez pu voir, je me suis rendu compte d'une chose essentielle quand même. C'est qu'Usyk, il n'est pas à l'aise avec les coups, on va dire, réglementaires, mais tout ce qui concerne ceinture abdominale, donc nombril, foie, estomac, on le voit très souvent. Ce qui s'est passé, c'est que Dubois avait dû le remarquer, son équipe elle est beaucoup plus fine que moi sur l'analyse, et ils ont demandé à Dubois de travailler au corps. Frank Warren l'a reconnu par la suite. C'était la stratégie. Et franchement, ce coup, il y aurait plein d'arbitres qui l'auront considéré comme un down. Sauf que vu le temps qui reste au tapis Usyk, le combat, il aurait pu être tout autre. Si on regarde maintenant le combat entre Usyk et Anthony Joshua numéro 2, on voit qu'Anthony Joshua s'efforce de travailler au corps énormément. Ils ont eu une stratégie similaire en se disant Usyk, il est fragile de l'estomac, il est fragile du foie, des côtés un peu comme Agit Kabayel. Il a compris que Makhmoudov ou Sanchez n'étaient pas à l'aise sur des coups comme ça, alors que des Joshua, ils encaissent très bien les coups au corps. Après, c'est pas la même ceinture abdominale, c'est pas la même ceinture sur les côtés, mais là, franchement, après réflexion, c'est limite les gars. Franchement, là c'était un championnat du monde, etc. Donc l'arbitre peut-être il s'est dit, est-ce qu'il y a Kuba ou pas ? Je préfère dire Kuba et je laisse récupérer et on repart pour pas être, pour pas recevoir des coups de cailloux. Mais je pense que dans un combat sur deux, l'arbitre aura compté un down. J'aimerais avoir votre point de vue maintenant, les gars. Est-ce que Dubois a pas gagné le combat contre Usyk ? Et en plus, Usyk, il remonte quand même bien. Pas autant que Tyson Fury. Tyson Fury, c'est abusé. Tyson Fury, on dirait Obélix, le mec. Le mec, il remonte sa ceinture jusqu'à ses pecs. Je trouve ça dégueulasse. Il est dégueulasse. Franchement, il est écœurant. Usyk, il remonte pas autant. Mais il remonte beaucoup quand même, sa ceinture. Donc en fait, contrairement à d'autres, vous voyez, Joshua, régulièrement, il n'est pas forcément très haut en ceinture. Donc là, il est quand même sa ceinture est quand même très haute à la base. Et là, il tape dans la ceinture. Pour moi, il touche clairement pas les parties, en tout cas. Est-ce qu'il touche sous le nombril ? C'est possible. C'est possible qu'il touche nombril et un peu. Si le nombril est là, c'est possible que son poing atterrisse là. Et là, effectivement, normalement, il doit atterrir là. Et là, il y a Kuba. Mais c'est dur à dire parce que la position de la ceinture, elle est peut-être pas exactement là où elle doit être. Extrêmement compliqué d'en juger. Je vous laisse juger les amis en commentaire. N'hésitez pas à débattre. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.